Bonjour à tous, je suis très content d'être ici avec Alan et Marissa. Et voilà, on est chez Koi Farfonnier. Bonjour tout le monde. Eh bien, la saison s'entame bien. On a déjà bien travaillé, oui. On a de la chance cette année à avoir du beau temps assez tôt. Ben voilà, exactement. Bon, il ne fait pas très chaud encore. Il ne fait pas très chaud, mais ça va, les bassins commencent à se stabiliser en température, donc ça commence bien, oui. Bon, ben écoute, on va faire un petit tour pour voir ce qu'il y a de disponible chez Koi Farfonnier. On va vous montrer quelques bols de poissons et ensuite, pour les gens qui sont intéressés, toutes nos koi sont sur le site internet avec des photos, vidéos, tout le nécessaire. Bon, après on parlera un petit peu des nouveautés ici chez Koi Farfonnier. Restez avec nous. Alors Alan, ici le premier bassin. Le premier bassin, c'est nos gros poissons, principalement de chez Marusei. Ouais. Et ensuite, nous avons aussi un beau Shiro Utsuri de chez Agenji. C'est ça, Agenji qu'on ne nommera plus, hein, qui fait aussi des très grands poissons. Il fait des très gros poissons, effectivement. Après, depuis l'arrivée, il a perdu un peu le noir, mais ça va revenir. Il faut juste patienter un peu. Oui, ça reviendra certainement dans les eaux de qualité qu'on a. Le noir revient toujours. Hein. Oui, avec un peu de patience. Voilà. Donc, belle pièce en tous les cas. De quoi se faire plaisir ici. Donc, Yagenji pour le Shiro Utsuri. Et puis, alors après, les autres poissons, ça vient de chez Marusei. Principalement, oui. Voilà. Alors, ici, Alan, deuxième bac. Ça, c'est des poissons que nous avons achetés en petite taille en 2018 et 2019 et ensuite nous avons laissé grandir dans les étangs de grossissement. C'est ça, bon, il y a toujours des poissons dans les étangs. Il y en a encore un petit peu, oui. Après, il y a beaucoup de travail à faire, donc j'espère que cet hiver, nous allons faire tous les travaux nécessaires. Bon, des prix avantageux, évidemment. Par rapport à des poissons importés, c'est plutôt intéressant, oui. Voilà, donc on va se faire plaisir. Il y a pas mal de variétés ici, différents éleveurs aussi. Oui, et ensuite des poissons très costauds aussi. Si le bassin n'est pas assez profond, il vaut mieux partir sur un poisson qui a grandi plutôt lentement. Bon, après, ils sont tout à fait adaptés à notre climat. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors Alan, ici on est sur le grand bassin du fond. Ici nous avons beaucoup de Doitsu Gosanke de chez Maruide et puis Shinoda. On a beaucoup de demandes et on ne les a pas tous les ans, mais cette année on a pu acheter beaucoup. C'est ça, Maruide on ne va plus nommer, hein, qui est devenu un breeder phare, on va dire, au Japon, avec, on va rappeler qu'il a été à bonne école. Ah bah, si je ne me trompe pas, il a travaillé chez Issa pendant quelques années. Et c'est encore un jeune éleveur, mais il travaille bien, oui. Oh, tu ne te trompes pas. Non. On achète des poissons et ensuite ils deviennent plus beaux avec le temps. C'est ça. Donc c'est des poissons d'avenir, on va dire. Oui. Donc il en reste encore pas mal, hein, quand même ici. On peut se faire plaisir. Oui, bah, toutes nos koi sont sur le site internet avec la taille, le prix, le sexe. Donc ça donne une idée aux gens avant de se déplacer ou bien pour commander en ligne. Ça se passe plutôt bien. Eh bien voilà. Donc il n'y a plus qu'à ne pas être sage. Alors Alan, ici, beaucoup de poissons, il y a un large choix. Oui, il y a vraiment de tout. Et puis il y a des prix très abordables. Nous avons pas mal de koi à partir de 169, de 35 cm à peu près. Des poissons très costauds et des belles couleurs. C'est ça. Et quel éleveur? Il y a de tout. Il y a pas mal de koi de chez Ofuchi. Et ensuite de chez Otsuka, nous avons les Asagi Showa. Ça c'est plutôt rare. C'est comme un Shiro Utsuri ou un Kage Shiro Utsuri qui attrape le rouge comme un Asagi par la suite. C'est ça, intéressant parce que bon, pour quelqu'un qui cherche des variétés spéciales, il y a du Goromo aussi. Il y a du Goromo, il y a vraiment de tout. Et des Asagi évidemment, toujours intéressant, difficile à trouver aujourd'hui à bel Asagi. C'est vrai. Donc voilà, de quoi ne pas être sage, on va dire. Voilà, ici, Alan, on est devant un bac
de Small Nisei, donc des koi de 2 ans, plutôt de petite taille. C'est des koi que nous avons importés en mois de novembre l'année dernière et ensuite on les a fait pousser un peu. C'est ça, bon, maintenant ils ont un peu grandi, mais bon, ils ne vont pas devenir des géants. Bah, avoir des koi de 50-60 cm, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, c'est clair, mais enfin, bon, il y a aussi des amateurs qui ont des petits bassins et qui sont intéressés par des poissons qui ne deviennent pas trop grands. Oui, tout à fait, oui. Et puis, il y a des amateurs pour des gros poissons, on les a aussi, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, il y a encore pas mal de choix ici. Il y a encore du choix, il y a toujours du beau poisson, oui. Alors ici, Alan. Ici, nous avons reçu il y a quelques semaines un lot de Showa de chez Kaze. C'est des poissons de haute qualité et puis ils ont bien passé le transport. Ça se passe très bien. C'est ça. Encore pas mal de Gosenke là-dedans. Oui, bah, principalement des Showa. On a eu de la chance de pouvoir les acheter parce que tout le monde, tous les magasins, je veux dire, veulent avoir des poissons de cette qualité à ce prix-là. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. C'est ça. Alors je peux vous dire que le prix est très agréable, donc voilà. Oui, oui, oui. Et ensuite, nous avons aussi des Karashigoi de chez Izumiya. Et ça, par contre, ça, c'est des poissons qui poussent très vite et très grands. Oui, alors le karashi, il fait d'abord dans la taille et puis dans le body. Donc il faut attendre quelques années avant d'attraper le body. C'est une particularité de ce poisson. Bon, il y avait des gens qui étaient demandeurs pour du karashi, ben il y en a chez Koi Farm. C'est bien ça. Voilà. Alors ici, Alan, un mix assez important en termes de variété. Oui, c'est très métallique. Ce sont des poissons de chez Genjiro. C'est un éleveur qui exporte pas beaucoup vers l'Europe, mais ça fait déjà 2 ans qu'on achète chez lui maintenant. On est toujours très satisfait qualité-prix. C'est ça, des beaux poissons très colorés, métalliques évidemment. Oui, donc des tailles autour de 18 cm en haute qualité à 30 € pièce. C'est très abordable. Ah oui, ça c'est vraiment très abordable. Et il y a du choix. Il y a encore du choix, oui. Bon, profitez-en, hein. N'hésitez pas à venir faire un tour chez Koi Farm Fournier. Alors ici, Alan, on est sur du Iutsuri de chez Shinoda. Alors, Shinoda, il est très connu pour les Itsuri. Oui, ça pousse très vite et très grand. Bon, on connaît les Oyagoi. Hein. Les Oyagoi, ce sont les parents qui sont absolument monstrueux. Ce sont des poissons qui vont très vite évoluer. Bah, c'est pas la meilleure qualité, hein, mais c'est des koi autour de 25 €. Donc pour celui qui cherche un petit Utsuri à petit prix, nous avons un peu de choix. Exactement. Alors Alan, ici on a des Goshiki. Effectivement, nous avons des Goshiki de chez Kano, de bonne qualité. Exactement, alors très beau poisson, il y a de quoi se faire plaisir. Vous les trouvez sur le site, il y en a à 40 €, il y en a à 60 €. Puis nous avons encore un arrivage au mois de mai des nouveaux Goshiki. Donc il y en a, comme tous les ans, il y en a beaucoup. Exactement, mais c'est aussi un poisson qui est fort demandé. Oui, tout à fait. Je dirais même qu'on achète tous les ans un peu trop de Goshiki, mais en fin d'année, on n'a plus. Donc ça veut dire que tu n'en as pas acheté de trop. Non. Eh bien voilà. Voilà Alan, ici on a des beaux Showa. Ce sont les Showa qu'on a vus tout à l'heure ensemble. Donc les Showa de chez Kaze. Et puis on voulait vous les montrer dans un bowl aussi. Voilà, il y a vraiment du très beau Showa dedans. C'est un poisson intéressant parce qu'il évolue sans arrêt. Et bon, c'est un poisson qu'il faut absolument avoir dans son bassin pour suivre l'évolution. Même plusieurs. Voilà. Donc, et un karashi aussi qui est disponible là. Oui. Donc, toujours intéressant aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des karashis, donc n'hésitez pas à venir chez Koi Farm Fournier pour les karashis et pour les Showa, bien entendu. Oui, et ensuite nous avons des arrivages tous les mois, jusque mois de mai, on a le dernier arrivage. D'accord. Donc voilà, une belle présentation de tout ce qu'il y a de disponible chez Koi Farm Fournier. Il y a de quoi se faire plaisir. Oui, bah on invite tout le monde de venir voir le magasin. Voilà Marissa, alors il y a des nouveautés aussi chez Koi Farm Fournier. Oui, hein, on essaye toujours de rester
de rester allez, Up to date. up to date, oui, c'est ça. On fait de notre mieux en tout cas. Donc on a des filtres à tambour, toute l'installation a été revue ici. Oui, alors cet hiver, on n'a pas rien fait. Alan surtout a optimisé les bacs, les installations. On a, en plus de notre filtration biologique, rajouté des tambours, des filtres à gris, tout ça, et puis on voit quand même nettement la différence, quoi. Bon, on a de l'eau claire ici. On a de l'eau claire et on a surtout beaucoup moins d'entretien. On peut beaucoup mieux nourrir les poissons. Ils sont en top condition, quoi. C'est un plaisir. Voilà, alors bon, le filtre à tambour, ça reste toujours un must. Il y a deux possibilités ici. C'est les filtres en tambour en polypropylène et les filtres à tambour en inox. Toutes les marques, on peut avoir toutes les tambours sur le marché, mais celui de Koi Pro fonctionne bien, c'est abordable aussi, ça c'est important aussi. C'est très important. Nous avons les filtres à tambour Oase, ça c'est toujours pour moi les meilleurs, mais c'est pas des tambours bon marché on va dire, mais au moins s'il y a une erreur on va dire, il est noté où le problème peut se situer. Alors, est-ce qu'il y a des portes ouvertes qui sont prévues chez Koi Farm? Oui, c'est prévu en tout cas, mais on n'a pas encore les dates. Mais en tout cas, on prépare quelque chose de bien. Ça fait 2 ans maintenant qu'on n'a rien fait. Donc, et en plus, ça fait 30 ans que le magasin existe. Donc on parle de celui de Menin. Donc on va préparer quelque chose de bien, mais on n'a pas encore les dates. Bon, c'est pas grave, on communiquera sur les dates. Oui. Donc, un petit peu de patience. Oui. Et puis, bon, moi, je sais vous dire une chose, c'est que Koi Farm sait recevoir. Et donc, les 30 ans, c'est pas rien. Effectivement, oui. On va faire un bel événement. Bon, moi, je me réjouis déjà d'y être. Donc, bon, Alan, tu me communiqueras les dates. Tout va bien. Tout va bien? Bon, c'est parfait. Eh bien, je te remercie en tous les cas, Alan, pour nous avoir montré les poissons. Merci d'être venu. Et puis, Marissa, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Pour la fête des 30 ans. Oui, on se revoit. Eh bien, moi, je vous dis à très très bientôt et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Marissa, bon, rebonjour. Alors, tu as quelques informations à donner en complément. Oui, alors je voudrais juste préciser pour les koi que vous voyez donc sur le site. Donc pour les gens qui commandent en ligne, c'est simple, vous choisissez le koi que vous souhaitez, vous l'ajoutez à votre panier, vous le commandez en ligne et puis vous précisez le jour de livraison souhaité. Par contre, il y a aussi une possibilité qui est chouette pour les gens qui ne peuvent pas tout de suite venir au magasin. Vous pouvez tout simplement commander les poissons en ligne et venir les chercher plus tard. On les garde quand même quelques semaines, les poissons, donc les commander comme ça, ils sont réservés, ils ne seront pas vendus, et puis vous venez les chercher quand vous pouvez. Donc le site vous calculera d'office 49 € de frais de transport, ça on n'y peut rien, c'est le système, mais cette somme vous sera bien évidemment remboursée. Et puis au moment de venir en magasin, ce serait pas mal de ramener un petit échantillon d'eau, comme ça on peut regarder par la même occasion si tout va bien dans le bassin, et ça du coup ça sera fait avec le spin touch. Là je vais quand même montrer un petit peu ce qui se passe. Oui. C'est le système d'Aquatic Science, donc qui permet de tester complètement l'eau, les paramètres de l'eau, et puis après on a évidemment les produits d'Aquatic Science qui sont en complément. C'est ça, et en fait c'est avec ce petit disque qu'on va remplir d'eau et puis qui va aller dans l'appareil, et celui-ci va lire les couleurs, et ça va nous donner le résultat. Donc c'est un test qui coûte 4 €, mais on a quand même bien les valeurs, quoi. C'est ça, donc et on permet aussi d'éviter pas mal de problèmes. Oui, clairement. Eh bien, je te remercie, Marissa. Merci.
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment cool de venir ici chez Koi Femme Fournier. C'est relax, la preuve en image.